quelle est ton utilité dans cette affaire? Dis-lui bien, dis-lui, quelle est ton utilité dans cette affaire? Dis-lui, tu es à l'ambassade des vainqueurs. Quelle est ton utilité même dans cette ambassade? Parce que ceux qui viennent et qui n'ont pas d'utilité, ils se transforment en autre chose. Amen. Dis-lui, tu es dans l'œuvre de Dieu. Quelle est ton utilité? Amen. Dans tout lieu de solution, il n'y a solution pour toi que lorsque tu entres dans l'esprit du lieu. N'est-ce pas? Dans la mentalité du lieu. Amen. Que tu peux venir dans un endroit où il y a une bénédiction. Mais ne rien à voir parce que tu n'as pas adopté la mentalité de Dieu. Alléluia. De même, on peut s'approcher de Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ pendant des années et avoir un diplôme de chrétienté. Je suis chrétien depuis 10 ans. Je parle en plusieurs langues. J'ai réussi même à avoir 10 dons spirituels. Le don dont la parole de Dieu ne parle pas, je l'ai. Je prophétise en hébreu et en japonais. Je fais ceci et je fais cela. Et j'ai même découvert un livre qui est après l'Apocalypse. Et n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la mentalité qu'il faut pour marcher avec lui. Mais ce matin-là, par la grâce de Dieu, nous allons t'aider à avoir un esprit et une mentalité qui t'aideront à profiter au maximum du Seigneur. La Bible dit 2 personnes du nom de Marthe et de Marie ont évolué avec Jésus-Christ. Il y a eu une scène un jour qui a permis de séparer les deux. La Bible dit Jésus-Christ est arrivé chez Lazare, c'est-à-dire le frère de Marthe et de Marie, et les deux se sont occupés de lui d'une certaine façon. Marthe a pris son argent, elle est allée au marché, elle a acheté de quoi faire de la nourriture. Elle est arrivée et elle s'est mise à travailler. Et pendant qu'elle travaillait, Marie, sa sœur, est venue auprès de Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu. Amen. Certainement, Jésus-Christ avait faim. Mais quelque part aussi, Marie avait faim de la parole de Dieu. Chacune des deux faisait ce qu'elle croyait bon, ce qu'elle supposait être bon pour le Seigneur. La Bible dit, en plein chemin, Marthe va s'arrêter et dire au Seigneur, mais dis à ma soeur que je fais une bonne chose et que je souhaite même qu'elle vienne m'aider à préparer de la nourriture pour toi. Et au Seigneur de sortir une phrase et de dire, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Tu te fatigues et tu accomplis beaucoup d'œuvres. Mais laisse-moi te dire que Marie a choisi une meilleure part que toi en moi. Alléluia. Donc voici 2 personnes qui ont choisi quelque chose dans Jésus-Christ. Qui ont marché, qui vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais les 2 parts ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les 2 mentalités ne sont pas les mêmes. Pour ma part, je souhaite que tu aies la meilleure part auprès du Seigneur. Alléluia. Mais qui aura la meilleure part? Celui qui a compris, qui a eu la meilleure mentalité. Le Seigneur auprès duquel nous marchons s'est fait connaître à la terre. Il s'est fait connaître afin que chacun d'entre nous, par cette connaissance et par cette révélation de lui, puisse quelque part savoir marcher avec lui et savoir l'adorer. Tu peux venir voir Stéphane et décider de faire quelque chose de bien à Stéphane. Mais il n'y a rien qui est bien d'avance. Une chose est bien lorsque Stéphane à qui tu as fait cette chose dit c'est une bonne chose. Tu peux te débattre et acheter un cadeau pour moi. Et pour toi, tu penses avoir fait le meilleur des cadeaux. Alors que peut-être je n'apprécie même pas ce que tu as fait. Alléluia. Je donne toujours cette parabole. Un homme avait soif. Et il avait 2 fils. Sinon même 3. Et les 3 fils semblaient l'aimer. Et il a sorti un jour une phrase. Il dit, j'ai soif. Et les 2 premiers sont partis à la recherche d'une boisson. Le premier est parti chercher quoi? Bissap. Ou bien tout ce qui est fait à la main. Le deuxième est allé chercher quoi? Sucrerie. Et tout ce qui se trouve dans les canettes ou dans des bouteilles. Ça coûtait cher. Lui, il est parti d'ici jusqu'à Koumassi pour trouver son bissap. Celui-là est allé jusqu'à Bassam. Ils ont dépensé leur argent pour le transport. Pris des risques. Et la troisième, s'est approché et a demandé, au fait, papa, tu as soif, tu veux boire quoi? J'ai dit, il y a longtemps que je rêve. Hein, je veux boire l'eau de la pompe qui est située dans la cour là. C'est ce que je veux boire.
Les autres sont allés et en une heure, tous les trois sont revenus. Celui-là m'a présenté ses casiers et ses canettes. Celui-là m'a présenté ses bouteilles qu'il allait faire avec Catherine. Bissa, jus de passion mélangé avec Nyamankou, tout ce que vous connaissez. Et elle est arrivée avec un petit verre d'eau. Un verre en caoutchouc. Et lorsqu'on a présenté les boissons, j'ai tout de suite sauté sur le petit verre d'eau. Et quand j'ai fini de boire, j'ai béni sa vie. Et j'ai dit à l'autre, vraiment, merci pour tes efforts. Mais je voulais boire l'eau de la pompe. Aux deux autres dit, ah papa, tu es méchant. Non, je me suis fatigué et tu m'as rien donné. Tu ne m'as même pas apprécié, tu ne m'as pas béni, mais celle-là n'a rien fait. Laisse-moi te donner la liste, je peux dire le total de mes dépenses. J'ai payé le transport, ceci. J'ai fait ceci, j'ai dû payer la femme qui fait le bissa. J'ai dépensé en tout 30 000. J'ai dit, ah bon? L'autre dit, moi j'ai payé, j'ai fait le tour de toutes les boutiques. Et je t'ai pris les meilleures sucreries qui existent. J'ai dépensé 52 500. Ah bon? C'est bien. Et toi, quel est le total de tes dépenses? J'ai ajouté à ta facture de Sodeci. C'est toi qui vas payer, papa, la facture qui arrive. J'ai rien dépensé. Et je ne me suis pas fatigué. Mais c'est elle qui a eu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a agi en connaissant celui pour qui elle agit. Tu peux te débattre et faire beaucoup de choses, mais ne pas plaire parce que tu ne connais pas celui pour qui tu es en train de te fatiguer. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, t'aidera à saisir quelque chose sur lui qui te permettra de poser un pas et avoir une récompense. Qui est cet homme avec lequel nous marchons? La parabole va nous aider à savoir. Alléluia. Jésus-Christ s'est présenté sur la terre sous plusieurs noms. On l'a connu comme le Fils de Dieu. On l'a connu comme le Seigneur. On l'a connu comme le Sauveur. On l'a connu comme un bon berger. On l'a connu comme quelqu'un qui guérit, qui ressuscite. On l'a connu sous différents noms. Et ici, dans cette parabole, il va nous donner également un nom de lui. Il s'est fait connaître comme un maître qui réclame des serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait connaître comme quelqu'un qui veut des personnes à son service et qui veut que des personnes travaillent avec lui. Mais il s'est fait connaître comme un maître juste et bon. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Il s'est fait connaître. Et chacune de ces versions a un avantage bien particulier. Tu peux être le fils de quelqu'un. Celui-là habite ma maison. C'est mon fils légitime. Chaque matin, il boit du café. À midi, il mange tout. Le soir, il mange du riz. Il grossit. Il bouffe mon argent. J'achète pantalon, il vole mes cravates. C'est bien. Mais à la fin du mois, j'ai pas de compte à lui rendre. Celui-là est dans ma maison. Mais lui, il travaille dans ma maison. Ce n'est pas mon fils. Mais il travaille dans ma maison. Ou bien même c'est mon fils, mais il travaille également dans ma maison. C'est lui qui nettoie ceci. C'est lui qui fait cela. Et il y a un contrat entre nous. Lui aussi, il boit café. Il vole quelquefois mes cravates. Le soir, il mange du riz aussi. Mais à la fin du mois, il se présente à moi. J'ai quelques comptes à rendre avec lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il y a un contrat qui nous lie. J'ai un salaire à lui donner. Mais celui-là, à la fin du mois, j'ai rien à lui donner. Si je veux, je lui donne 1000 francs comme argent de poche. Si je ne lui donne pas, je n'ai rien fait de mal. Amen. Qui travaille lui-même demain, il trouvera son argent de poche et son argent de portefeuille. Amen. Mais par contre, celui-là a un autre avantage avec moi. Pourquoi? Il travaille dans ma maison. Amen. Il y a une autre relation qui existe entre nous. Tu peux marcher comme une bonne créature de Dieu, mais ne rien avoir de la part de Dieu en tant que père. Pourquoi? La créature n'a pas l'avantage d'un enfant. Tu peux marcher comme un enfant de Dieu, mais ne pas profiter de la nature, je peux dire, maître de Dieu. Pourquoi? L'enfant n'a rien à voir avec un maître. Un enfant a besoin d'un père. Alléluia. Tu peux marcher comme un bon disciple, mais comme un mauvais fils de Dieu.
Tu peux marcher comme un bon disciple, mais comme un mauvais ami de Dieu. Alléluia. Chacune des positions a un avantage bien précis. Mais ce qui se fait remarquer, c'est qu'on a vu quelquefois des enfants faire des prières de disciples. On a vu quelquefois des enfants crier comme des amis. Seigneur, donne-moi tel avantage. Mais lorsqu'on regarde l'avantage qu'il réclame, c'est l'avantage d'un ami. Ce n'est pas l'avantage d'un enfant. Alléluia. Alors il n'a pas eu de réponse et il ne comprend pas pourquoi. Positionne-toi et Dieu se positionnera. Alléluia. Positionne-toi, prends une position et tu verras que Dieu prendra la position qui correspond à ta position. Il avait dit, un maître ici partait. Il réclamait quoi? Des serviteurs. Un maître partait. Il réclamait quoi? Des serviteurs. Je vais donner une autre parabole. Voici une jeune fille. Une jeune fille que j'ai rencontrée et qui a des problèmes dans la rue. Elle s'est approchée de moi. Ah, monsieur, vous êtes riche, j'ai des problèmes. Avec quelle qualité j'agirai envers cette fille-là? La compassion, si je veux. La pitié, si je veux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et voici une autre jeune fille qui, elle, travaille dans mon entreprise, mais qui m'a expliqué les mêmes problèmes que cette dernière. Avec celle-là, je n'agis pas avec seulement la compassion. Mon ami, j'ai besoin d'aide. Donc lorsque j'étends ma main, ce n'est pas que la compassion qui m'habite, mais j'ai besoin d'aide. Voilà pourquoi je lui dis, tiens, règle vite ton problème et viens travailler. Mais celle-là, c'est la compassion. Il se trouve que celle-là m'a demandé 100 000 et celle-ci m'a demandé 100 000 aussi. Mais sur place, j'ai 150 000. À qui je donnerai les 100 000 et à qui je donnerai 50 000? Répondez-moi. La compassion? Ou bien là où j'ai un besoin? Répondez-moi bien. Mais j'ai connu beaucoup d'enfants de Dieu intelligents comme vous, mais qui se mettent dans la position de la première et qui crient tout le temps, Seigneur, aie compassion de moi. Mais ne se rendent pas utile à quelqu'un, change de position. Ah, j'ai connu une fille très gentille, prospère, ayant l'amour parfait que dont Dieu parle. Et Rachel habite une des communes où il y a beaucoup de mendiants. C'est quoi? Asseyez-vous. Rachel, dans sa bonté et tout l'amour que je lui ai appris, cette femme est arrivée à un carrefour. Et un vieux mendiant, avec les cheveux blancs, s'est approché avec toute la pitié qu'on peut imaginer sur la terre. Tanti, il est vieux, mais il a appelé Tanti. Vous voyez que les mendiants sont des menteurs. Il peut être son papa, mais il dit Tanti. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'utiliser le mot Tanti? Parce que sa position n'est pas bonne. Tanti, donne-moi quelque chose à manger à cause de l'amour de Dieu. Rachel a l'amour de Dieu dans son cœur et même dans ses poumons. Rachel a mis sa main dans sa poche et avec tout l'amour qu'elle avait, elle a déposé 35 francs dans sa main. Et le monsieur l'a béni de toutes ces sortes de bénédictions. 35 francs avec beaucoup d'amour. Pourquoi? À cause du fait que c'est un mendiant qui demande. Compassion, la compassion n'entraîne pas beaucoup d'actions. La pitié, le sentiment pitié, ça n'entraîne pas une action concrète. J'ai eu pitié de toi. Tiens. Mais je t'ai donné combien? 25. Parmi vous qui êtes libéraux, je vous ai vu au carrefour. Quand vous devez manifester votre compassion pour ce genre de personnes, tu te concentres même quelquefois avec 10 fois. Tu donnes 10 fois et dis, Dieu sera avec toi. Pourquoi un vieux aux cheveux blancs, tu estimes qu'il est bon de lui donner 35 francs? Parce qu'il s'est mis dans une position de pitié. Réclamant uniquement la pitié. Quand quelqu'un se positionne comme ça, il reçoit n'importe quoi. Même si celui à qui il demande est riche. Je brise par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'esprit de la mendicité en vous, au nom de Jésus de Nazareth. Regardez cette femme qui est venue demander à Jésus-Christ de guérir sa fille. La femme est arrivée avec quoi? La pitié.
La Bible dit cette femme était cananéenne. Elle s'est approchée et dit au Seigneur, s'il te plaît, pardon. Guéris ma fille. Elle souffre. C'est ma seule fille. Avec tous les arguments que vous pouvez imaginer. La Bible dit la première fois, Jésus-Christ n'a même pas répondu à ce que la femme racontait. Il continue sa route. Jésus est-il méchant ou pas? N'est-il pas le même sauveur que nous adorons chaque jour? Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Éternel, tu es grand. N'est-il pas celui qui est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés? Mais la Bible dit, il n'a rien répondu. Est-il devenu méchant? Non. C'est la position de la femme qui entraîne son comportement. Pour que tu cries et que le ciel soit muet, ça dépend de ta position. Le ciel n'a pas changé de qualité, mais ta position varie. La réaction du ciel. La femme avait une position et elle crie. La prière, c'est pas l'ensemble des cris qu'on émet. La prière même, c'est pas l'état que tu exprimes. Mais la prière est efficace lorsqu'elle est faite dans une certaine position. La femme crie, Seigneur, guéris ma fille. Guéris ma fille. Guéris ma fille. La Bible dit, parce qu'elle continuait à crier pendant longtemps. C'est un disciple Pierre qui a dit à Jésus, mais si tu ne veux pas guérir la fille de cette femme, mais renvoie-la et qu'elle arrête de crier à nos oreilles. Jésus-Christ l'a regardé, il dit, le problème n'est pas que je ne veux pas guérir. Le problème c'est que on ne donne pas. Le problème c'est que j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et quand je regarde, je ne vois aucune brebis perdue d'Israël par ici. La femme crie toujours. Béni soit Dieu, elle est différente de toi. C'est que même quand on la renvoie, elle ne part pas tout de suite. Il y a des gens, quand ils te demandent un service, dès que tu dis, ah, bon, c'est bon, c'est pas que d'un petit truc comme ça, ils te demandent, tu vas me dire, ah, tu n'as pas besoin de moi, hein. Tu n'as pas besoin, hein. Ils viennent, eux qui viennent demander, sont plus orgueilleux que ceux à qui ils demandent. C'est-à-dire, eux, ils te demandent, mais leur main est au-dessus. Donc, pour leur donner là, si tu veux leur donner de l'argent, tu es obligé de faire ça, mettre ta main au-dessus, tu es obligé de faire comme ça. Tiens. Et lui, sa main en haut, hein, et c'est toi qui lui dis, tiens. Il y a quelqu'un, on demande la main, hein, en bas. Est-ce que vous comprenez ça en bas, on dépose, on fait comme ça. Mais lui, il met en haut, puis il dit, mais soulève ta main. Mets dans ma main. Alléluia. Il demande. Mais il est comment? Oh, déçu. La femme, elle, on lui a dit, j'ai été envoyé au brebis perdu d'Israël. Ça ne l'arrange pas. La femme n'a pas dit, je m'en vais. Dis à quelqu'un, ne te décourage jamais. Aïe, 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 dis, je ne te décourage jamais. Dis encore, ne te décourage jamais. Dis encore, ne te décourage jamais. Répète encore, ne te décourage jamais. Il y a une chose que j'ai appris à savoir avec Dieu. Si la première loi ne t'arrange pas, utilise la persévérance. Au bout de la persévérance, tu verras la gloire de Dieu.